Amis de la presse, bonjour et bienvenue à ce troisième numéro de cette semaine. Voici quelques titres du jour. L'économiste donne à lire en gros titres, coopération Chine-Afrique, belle saison des relations sino-béninoises. Voyez comment dans les colonnes de ce journal. Culture oléagineuse et produits cosmétiques, l'huile de pépins de figue de Barbarie, des vertus hors de prix et comment le journal l'explique dans le présent numéro. Zone côtière en Afrique de l'Ouest, le contrat de travaux de protection de la côte transfrontalière Bénin-Togo signé. Lutte contre le blanchiment d'argent, divers acteurs de la société civile ouest-africaine formés sous les yeux de l'économiste qui rend compte. Qu'avons-nous avec Matin Libre? Une semaine après l'attaque de Porga, qui en sont les vrais auteurs demande le journal depuis sa une, où en est l'enquête sur ces deux attaques, depuis que le chef d'état-major de l'armée de terre et le porte-parole des forces armées béninoises sont montés au créneau pour relater les faits, plus aucune bribe d'information émanant d'une piste d'enquête se désole le journal. Entre djihadisme, terrorisme et individus armés, que doivent retenir les populations et quel groupe a frappé? Pourquoi? Le journal attend des réponses précises de qui de droit. Pour détournement et diffamation des acteurs des médias devant la criette. Le procès des agents de l'ORTB a été renvoyé au 17 janvier 2022. Ils sont au total 8 agents de l'ORTB à qui les faits de détournement sont reprochés. Hier mardi, et par ailleurs, Patrice Gbagidi, journaliste du quotidien Le Soleil Bénin Info, le promoteur du dit journal Hervé Aladé ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à 500 000 francs CFA d'amende. Ils étaient poursuivis pour harcèlement par le biais d'une communication électronique. Le journal avait publié un article mettant en cause le colonel de douane Marcelin Laourou dans une affaire de conflit domanial. Ce dernier a porté plainte jugeant l'article diffamatoire. Le journaliste Patrice Gbagidi et le promoteur de Le Soleil Bénin Info ont été condamnés sur la base de la disposition de l'article 550 du Code du numérique, nous informe le journal Matin Libre. Nous restons avec le même journal. Ces voix qui dénonçaient le journal vraiment dans le regret dit quoi? La gouvernance sous le régime de la rupture n'est pas à l'abri des critiques, que ce soit sur la toile ou à travers des déclarations officielles à visage découvert ou non. Des voix s'élèvent pour dénoncer et faire des révélations. Seulement, depuis quelques années, plusieurs de ces voix qui dénonçaient ne se font plus entendre. Si certaines se retrouvent derrière les barreaux pour leur implication dans une quelconque affaire, d'autres ont dû changer de manteau. Le journal fait poser dans ce numéro Laurent Métognon, Joël Aïvo, Ricky Amadougou, Oudouali, Bertin Kovi, Martin Assoba. Ces voix manquent à la cité, constate Matin Libre. Un dernier titre avec ce confrère, conditions de vie des acteurs culturels et Covid-19. Les artistes n'en peuvent plus, Ils quittent 3 groupements d'acteurs culturels. Et pour eux, ces temps de Covid et les dures mesures de restriction installées autour représentent plus que l'enfer, C'est expliqué dans le présent numéro de Matin Libre. Voyons ce que nous propose le grand quotidien. Protection de la côte transfrontalière Bénin-Togo, le gouvernement signe les contrats d'exécution des travaux. CG Davia Porte-Nouveau, les anciens élèves de la promotion 6e M2 1974-1975 reconnaissant le ministre Dona Jean-Claude Oussou appuie l'initiative, image forte à la une de ce journal. Et puis la chronique de Marco Sanita est titrée comme suit: Quand la mauvaise foi et les coups fourrés font de l'ombre à la politique. Ça donne quoi? La réponse est sous la belle plume de la très belle Anita Marcos dans les pages de Le Grand Quotidien. L'autre Figaro. Condamné à 10 ans de prison ferme dans l'affaire atteinte à la sûreté de l'État, Joël Aïvo, le fantasme d'un procès politique. C'est le quotidien de ce journal que porte l'homme depuis la une de l'autre Figaro. Et puis, Bénin, des policiers sur la liste Wanted. Qui sont-ils et pourquoi? Le journal explique. Vu sur le net, vive émotion après la condamnation de Aïvo et co-accusé. Traitement des informations sur le terrorisme au Bénin, une association de journalistes fait des recommandations. Le matinal. Verdict de l'affaire complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, la grâce présidentielle, l'ultime espoir pour Joël Aïvo. Les avocats indécis sur un éventuel appel de jugement. Maître Robert Dossou, avocat de la défense, dit, c'est rapporté à une de Le Matinal, quant au recours, nous aviserons. Projet réinventer la cité, lacustre de Ganvier, le ministre du Tourisme recadre les guides locaux. Nous sommes avec les 4 vérités. Vérité première, condamnation du professeur Joël Aïvo par la criette. Karim Da Silva pointe d'un doigt accusateur les rois.
Ne vous laissez jamais entraîner par les vendeurs d'illusions, conseille le patriarche depuis la une de ce journal. Professeur Joël Aïvo condamné à 10 ans de prison. Aujourd'hui, c'est moi. À qui le tour demain? Les propos de Joël Aïvo à la barre rapportés par ce confrère. Tribunal de Cotonou, Patrice Baguidi et Hervé Aladé condamnés à 6 mois de prison avec sursis, nous informe le journal. Le coopérant, le doyen urbain Karim Da Silva, sur le verdict issu du procès Joël Aïvo et ses co-accusés hier, ce qui lui est arrivé est imputable aux têtes couronnées qui lui ont menti. C'est ce qu'a dit le patriarche et rapporté depuis la une de Le Coopérant. Descente du ministre de la Défense à l'hôpital Jean de Dieu de Tanguieta, les victimes des différentes attaques djihadistes sont totalement hors de danger, nous informe le ministre. La primauté, affaire Gaoutodé et Kanye TPI de Cotonou, le plaignant égyptien brille par son absence. Il n'est qu'un agent de l'ambassade d'Égypte, nous informe le journal. Prolifération des bars et restaurants non réglementaires, bientôt des représailles. Et pourquoi? Le journal donne des détails pointus dans son numéro de jour. Semekbodi, plus de 6 milliards pour le budget exercice 2022, nous informe le journal La Primauté. L'option quotidien, plein feu sur un parcours exceptionnel qui fait la fierté du Bénin, Dr Mohamed Naban Nouhoum, un génie béninois qui brille en Occident. Vivement que ce cerveau soit vite exploité par notre pays, le Bénin, avant que les grandes puissances ne s'en accaparent. Réplique retentissante à une attaque contre le président Talon, Rachid Gbadamassi dit ceci, on ouvre les guillemets, Richard Boniworu n'est pas un politologue, c'est un usurpateur de titres, enfin les guillemets, c'est Rachid Gbadamassi qui a parlé depuis la une de ce journal. L'autre quotidien, grève des aspirants au métier d'enseignant, les grévistes meneurs suspendus et menacés d'exclusion. C'est le gros titre du jour. Procès pour blanchiment d'argent et atteinte à la sûreté de l'État. Joël Aïvo écope de 10 ans de prison ferme. La boussole s'installe avec quel titre? Audience publique du 10 décembre à la Criette. À quelle sauce sera mangé Rika Madougou? Interroge grandeur manchette le journal. Puis condamnation du professeur Joël Aïvo. Maître Jacques Bonou, avocat au barreau de Bobigny en France, dit exactement ceci. Je n'ai jamais entendu parler d'infraction de proximité. Et la suite dans les colonnes de La Boussole. Le Béninois libéré libère ce gros titre. Condamnation à 10 ans de Aïvo sur la base de preuves matérielles, intentionnelles et autres. Le sort de Madougou plus alarmant. Conseil national et congrès extraordinaire de la FCBE le week-end prochain. Hunkwe veut huiler les coris. La Nation, cour d'appel de Cotonou, un appui en personnel sollicité. Renforcement de la sécurité au Bénin, 80 motos à l'armée et à la police. Les images sont là depuis la une de La Nation. Nous continuons avec Nord-Sud quotidien. Soins médicaux, la guerre aux cabinets illégaux continue. Attaque djihadiste au Bénin, la France condamne. Justice, tout sur le procès Joël Aïvo dans le présent numéro. Le meilleur, protection de la côte transfrontalière, le Bénin-Togo s'accorde. Affaire complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, Aïvo condamné à 10 ans de prison et 45 millions de francs CFA d'amende. Vous avez la réaction de Maire Robert Ousso dans le présent numéro, l'analyse du politologue expédié au Logou. La FADESP a-t-elle perdu toute sa saveur? Demande de journal très préoccupé. Phénomène des enfants talibés à Kandy, une bombe à retardement pour l'éducation de ces âmes innocentes. Puis carnet noir, deuil au sein de l'église catholique, l'abbé Emmanuel Soussou n'est plus. Et nous bouclons avec Vif d'Afrique. Recrudescence d'incendie au Bénin, les premiers indices du TOFA 2022, le journal interroge, équipé alors là, les sapeurs-pompiers en matériel. Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Cyril Ramaphosa, amer contre les pays du Nord. Suspension des enseignants, préinsérés. Signataire d'une motion de grève, Kokou Awissi parle d'intimidation. Ici, point de grève, point d'intimidation. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur Idéal Web Radio.